Bonjour, Monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de 5e année? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, Miss Onai. De faire demi-tour et de... courir. Tout va bien, monsieur? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, Monsieur Moon? Une demi-aiguise, immonde et poilue, et terrifiante. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Pauvre Monsieur Moon. Une demi-guise? Je crois qu'il a un peu trop fait la fête au village. Je dois dire que je ne l'avais jamais vu dans un état pareil. Ah, c'est loin. Hein? On y est presque. Il y a beaucoup de choses à voir hors de l'enceinte du château, et pas seulement à Préolard. Je serais ravie de t'accompagner dans tes explorations. Si les rumeurs à propos des gobelins et autres disent vrai, mieux vaut être deux. Je m'en souviendrai, Nati. Merci. Donc c'est là, Préolard? Ça m'a l'air tout d'être là. Oh, joli village. Nous y voilà. Difficile de savoir par où commencer. Va Joli au Trois Balais village. pour acheter une bière au beurre et à Onéduc pour acheter toutes les confiseries que tu peux imaginer. Je ne saurais pas dire quelle est ma boutique préférée ici. Je change sans arrêt d'avis. En tout cas, sache que tu trouveras tout ce que tu cherches à Préolard. Le professeur Weasley t'a dit de prendre des recettes de potions, des créassors, des graines, et puis... Une nouvelle baguette. C'est ça. Tu vas adorer Monsieur Ollivander, et j'ai hâte de voir ce que tu pourras faire avec ta propre baguette. Tu devrais pouvoir récupérer tout ce que tu veux, et tu auras même le temps d'explorer un peu. Découvre Préolard à ton rythme. On pourra se retrouver dans le centre-ville quand tu auras fini. Bon, alors, Et à tout à l'heure. le village au Préolard regorge de différents lieux, boutiques et autres points d'intérêt entre lesquels vous pouvez naviguer en tissant la carte de votre guide du sorcier. Ok. Ah, faut voir la carte. Encore une fois. Oh. Attends-moi, on va chercher en tissant. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un salon de coiffure. On a une boutique de vêtements, ça c'est quoi? Cette animalerie propose des meilleurs produits du moment. Bon, ok, je sais pas trop à ce que ça correspond, mais ok. Une boutique de thé au Préolard, pour moi, on a chanté des sessions et de mélange, ok. Ça veut dire de confiserie pour nous de sortes de sorciers. C'était pour ces caramels. Naturellement, elle est très populaire auprès des élèves de Poudlard. Ah, là, on peut prendre des bières au beurre. Cette boutique de farce et attrape prouvant la longueur de gadgets en allant de tasses à thé mordueuses aux langues gonflables en passant par des bombes à bouse. Ok, ça c'est pour la baguette. Les boutiques d'acheteur de sang vendent un large gamme de balais. Oh. Ok. Les bruits spécialisés dans le moment évoquent finalement les produits. Mais en fait, il y a 300 milliards de boutiques en fait. Attends. Une boutique de... Attends, mais attends. Non, attends. Ok. Alors là, qu'on soit bien clair. Cette auberge est connue pour les clients douteux, à propreté. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, mais attends. Vendeur de produits frais de graines, ok. Le bâtiment abandonné au Préolard. Ok. Donc, nous avons une boutique d'aminerie, une boutique de confiserie, une boutique de thé, non, ça c'est la place du Grand Central. Une boutique de vêtements, un coiffeur. Un bar. Une boutique de farce et attrape. Une boutique de baguettes. Une boutique de galettes de balai. Ça c'est une auberge. Une boutique de potions. Une boutique de produits frais de graines et d'André au Préolard. Mais il y a 300 milliards de boutiques en fait. C'est un centre commercial en fait ici. Hein. Et une librairie. Fidèlement les produits. Il y a vraiment 300 milliards de produits. Ok. Eh ben. Ok. Visiter Tom et Parchemin. Ah, attends, ok, bon. Là, il faut visiter beaucoup de choses. Ok. Eh ben, on va aller voir ça de suite. Alors. Tout d'abord. Oh. Feu d'artifice.
Tout d'abord, faut aller voir le mec qui fait. D'abord, le mec qui vend des parchemins. Ok, allez, sorti. Voici un esprit curieux. Excusez-moi, je suis là pour les créasseurs commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation? J'ai bien peur que non, monsieur. Ah, mais cela ne saurait tarder, j'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe, mais c'est là que mes créasseurs entrent en jeu. Appliquez-vous, et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créasseurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Ah, Mais c'est le ça les professeur créateurs? Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créasseur pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potions. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. D'accord. Regardons un peu ce que nous avons. C'est ça les créateurs d'invocation? Donc là, attends. Donc là, en fait, ce sont des... Ok, ce sont des recettes qui permettent d'invoquer des meubles et tout ça. D'accord. Ok, d'accord. Il y a un... Bon, ça, c'est l'équipement. Ok. Bon, là, on a ça, du coup. Bon, bah, vas-y, on achète. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. Ok, donc là, on a visité ça. Donc, du coup, ça, c'est une boutique qui permet d'avoir des meubles. Moi, je pensais que c'était un truc genre pour les combats, moi, pas pour les meubles. Ok, d'accord. Ollivander. Ah, la fameuse baguette. Allez, sorti. La fameuse baguette. On va chasser notre propre baguette. Par la barbe de Merlin, ça ne va pas recommencer. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Ah, Bonjour, monsieur. Je cherche... une nouvelle baguette, oui. Ce n'est pas trop tôt. Oui, j'ai... Ce n'est pas trop tôt? Vous êtes notre nouvel élève de 5e année. Mais qu'est-ce que je raconte, c'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais nul doute que vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer, vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale, voulez-vous? Non, pas toi. Non. Ah, oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm, ça peut marcher. Oh, c'est de la grosse baguette, ça. 26 cm, hein. Allez-y, agitez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Non, pas toi. Oh. Ah, peut-être. Oui. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Ah ouais, non, mais lui, encore plus gros, ça. Vas-y, hein. Essayez Oh, celle-ci putain. pour voir. Oh, m'a dit, oh, joli. Joli, mais... Il a pas réussi, hein. C'est osé. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Comme c'est curieux. Où es-tu? Hein? Peut-être que... Ah!
Elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y, prenez-la. Ah! Donc là, c'est notre propre baguette. Et à qui paraît, du coup, on l'a choisi notre baguette et elle restera pendant toute la game. On pourra même pas la modifier. Donc là, faut faire très attention. Alors, voyons voir. Finaliser la baguette. Donc, ça, c'est la baguette de base. Ok. Voyons voir. Attends, je viens de choisir. Je viens de choisir la baguette. On a quoi? Allez, on peut... Intéressant. Ok, spirale légère, brun chaud, brun clair ou brun noir. Ok, brun chaud. Entaille, classique. Étrange, très étrange. Spirale, vampire. Oh, joli. Anneau, ok, pas mal. Spirale tortueuse, ok. Naturel. Oh, Intéressant. brun chaud, brun miel. Ah, ok, chaque chose. Ah, ok, d'accord. Pas mal. Étrange, très étrange. Ça, le vampire, j'aime bien. Intéressant. Ça, le vampire, j'aime bien. Après, le reste, spirale, je suis pas fan. Ça fait un peu trop spirale. On a quoi? Étrange, Et très spirale, étrange. spirale légère, ça m'a l'air d'être un peu trop simple. Classique, bon, c'est classique. Ok, c'est une baguette classique. Entaille, Intéressant. ouais. Bah, les choix entre... Non, ça, bof. Naturel, j'aime bien. Vampire Étrange, très et étrange. anneau. Bon, on va rester sur vampire. Type de bois. Type de bois. Je peux passer 1 heure à faire ce putain de paquet. Alors, type de bois. On a de la platane, de Intéressant. l'épicéa, du séquoia, de la chêne rouge. Peuplier, pin. Poirier, Étrange, très étrange. érable, laurier, mélèze. Mélèze, Intéressant. bois de charme ou... Attends, allez, attends, on va rester... On va faire depuis le début, ok? Voilà, donc là on a de l'acacia. Ok. Étrange, très étrange. Par contre, juste un truc, c'est que j'ai l'impression que ça change pas. C'est bon, ça change pas. Home. Attends, si je mets pommier par exemple. Oh, d'accord. En fait, c'est juste le nom en fait. Oh, dommage. J'aurais voulu. Intéressant. J'aurais voulu, genre voir peut-être un petit truc en plus, tu sais, qui fait la différence. Ça serait bien. Oh, dommage. Freine. Tremble. Étrange. De très lettres. étrange. Crumelier. À moins que peut-être en... Intéressant. Peut-être en... Je sais pas, peut-être en faisant ça, peut-être. À la limite. Non, c'est la même chose. Noyer noir, cèdre, Étrange, cerisier, très étrange. châtaignier, cyprès, cornouiller, ouais, de l'ébène, du sureau. Ok. De l'orme, Intéressant. chêne pédonculé. Ah, c'est bon, hein. Intérêt. C'est bon, on a chevaux. À chaque fois. Bon, alors, sapin. Oh, un sapin. Étrange, très étrange. Aubépine. Euh...
Noix séchée ou bois de charme, mélèze, laurier, érable, poirier, pin, ok, peuplier, chêne rouge, je sais quoi, Très sorbier, tilleul agenté, épicéa, platane, vigne, noyer, saule et if. Ok. Ben, j'en ai aucune idée. Voilà. Intéressant. Une sacrée grosse baguette. 36,65. Non, en vrai, attends, on va mettre... Étrange, très étrange. On va mettre 35. Voilà. On va mettre 35. Intéressant. Ou 33. Attends, sinon, c'est quoi là? C'est 24. Étrange, très étrange. Non, on va mettre 33. Par contre, juste le type de bois, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Intéressant. J'ai passé 3 heures vraiment pour faire la baguette. C'est un truc de fou, hein. 3 heures pour faire cette baguette, hein. Étrange, très étrange. C'est cerisier. C'est noyer. Intéressant. Bon, tu sais quoi? On va regarder sur internet. Attends. Noyer noir, c'est quoi? Noyer noir d'Amérique. Fais voir? Le noyer noir, c'est ça? Oh, joli. Hmm. Ok. Donc, ça.
Donc attends, donc du coup il a... Ok d'accord. En fait le type de bois n'a pas d'incidence. À ce que je comprends. Parce que le truc c'est qu'il y a tellement de choses pour la baguette que du coup... Comment choisir sa maison et sa baguette dans Harry Potter? Et il n'y a pas d'incidence hein. Hmm. Ok, bon. Alors, du coup, pour la... Attends, du coup, pour le bois, on peut choisir en fonction de notre date d'anniversaire aussi. Et comme pour moi, du coup, c'est le sorbier pour moi. Étrange, très étrange. C'est le sorbier. Entre le 21-01 et le 17-02. Il est où le sorbier? Le sorbier, il est là. Intéressant. Voyons voir. Sorbier. Ça ressemble à quoi un sorbier? C'est ça? Attends, c'est ça le sorbier? Sorbius, le sorbier des oiseaux. C'est ça. C'est... Ok, d'accord. Le sorbier de... Ok. Nain qui peut atteindre les 15 mètres de haut. Il vit principalement en lisière des forêts d'épicéa. Et ça vit où, ça? Ah, en Europe. On peut en trouver en Europe et en Russie. Principalement. Bah, soit je choisis sorbier parce que c'est... Ça correspond à ma date d'anniversaire. Mais je pense que je vais choisir ça, hein. Sur la date et la date de naissance de leur porteur. Ou alors on choisit une qui permet de... Je sais pas, de... Je sais pas, qui permet de... Comment dire, de... Très compliqué, hein. Tac, tac, tac. Étrange, très étrange. Intéressant. Bah, je dirais, ouais, je dirais, vas-y. Allez, vas-y. Je dirais sorbier. Entre le 21-01 et 17-02. Ouais, allez, vas-y. C'est le reste... Vas-y, sorbier. Allez, on reste sur sorbier. Flexibilité. Alors, voyons voir. Ok, Étrange, très fragile. étrange. Inébranlable. Légèrement flexible, résistant, rigide. Assez souple. Raisonnable souple. Intéressant. Très flexible, assez flexible, étonnamment souple. Légèrement souple, mallénable, souple, pliable, fragile, difficile, solide, Étrange, raide, très rigide, étrange. résistante. Légèrement flexible. Et inébranlable. Bah, je pense que malléable. Intéressant. Étrange, très étrange. On peut mettre souple à la limite. IA, fragile. Solide. Non, il faut une baguette solide. Il faut une baguette très solide. Non, je dirais genre... Intéressant. Je dirais rigide. Parce que résistant, ça m'a l'air d'être trop. Étrange, Résistant. très étrange. Inébranlable. Non, je dirais rigide. Ouais, je dirais rigide.
C'est bien ça. Là, par contre, juste à ce qui paraît, la résistance, la baguette a varié en fonction. Les baguettes, ok, on s'en fout, ça. Ouais, c'est rigide. Intéressant. Non, on va laisser comme ça. Je vais regarder autre. Je vais regarder le guide. Il dit que c'est une question de caractère, mais je considère d'être sûr de vos convictions, tranquillement. Étrange, très étrange. Ou alors on met souple. Intéressant. Parce que rigide, ouais. Non, on va mettre souple. Vas-y, on va mettre souple. On va faire un. À la fois souple, mais à la fois qui peut rester quand même assez solide. On va laisser comme ça. Étrange, très étrange. Parce que bon, solide, ouais, ok. Non, on va mettre souple. Je dirais, solide, je sais pas. Bon. Voilà. Ah, on a le choix entre ces trois. Soit plume de phénix, soit crâne de licorne, soit cœur de dragon. Mais bon. Une magie très diverse. Connu pour produire une magie homogène. Connu pour produire une puissante... Non, une carte de baguette. Connu pour produire... Non, moi c'est plume de phénix. Oh, la plume de phénix, c'est très rare. Et les baguettes qui en contiennent ont un grand sens de l'initiative. Les baguettes en cœur de dragon sont les plus puissantes. Et elles apprennent très vite. Non, plume de phénix, je peux pas. Ah, le phénix. Hein. J'aime bien le dragon, mais là, plume de phénix. Hein. Ah, et rien à branler, plume de phénix. On va rester comme ça. On va rester comme ça, je pense. Pampre. Intéressant. On va voir les autres, peut-être à la limite. Spirale légère. Anneau. Non, on va rester sur Pampre. Étrange, très étrange. Parce que peut-être à moi, il y en a d'autres. Intéressant. Ouais. Ouais, elle est bien, ouais. On va rester comme ça. Donc, sorbier 33 cm, je pense solide, ou alors... Étrange, très étrange. Ou alors souple. Ou alors on fait genre solide. Non, la flexibilité, solide plutôt. Et ça, on me prend brun foncé. Et là, on peut finaliser la baguette. D'accord. Donc, sorbier, fluide de finish, solide et 33 cm. Et ben, on va rester comme ça, je pense. Et ben, c'est déjà bien. Allez, on va rester comme ça. Allez, on achète. Alors, qu'en dites-vous?
Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Oh, 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 oh. Alors, qu'avez-vous ressenti? C'était bien. Différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai tellement hâte de l'essayer. Je comprends. Et un cœur en plume de phénix est terriblement sélectif. Cela devrait parfaitement convenir. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surpris de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, Monsieur Ollivander. Alors je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Bon, du coup... Les baguettes. Du coup, on a notre propre baguette. Qui nous a pris quand même 3 heures. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'on a notre baguette. Et normalement, on peut, du coup, modifier la manche de baguette. Voilà. Ok, oh. Sphérique violette. Et c'est tout. Accessoire de main. Accessoire de visage. Couvre-chef. Ensemble. D'accord. Ok, ok. Là, on peut modifier la manche de baguette, mais bon. Je la trouve plutôt dégueulasse quand même comme manche de baguette. Ok. Ma propre baguette. Ensuite, là, il faut qu'on aille. Ah non, on peut pas aller du coup pour les balais. Faut qu'on aille pour les petits popos. Si je pensais pouvoir rivaliser. Bienvenue chez Potion Pupin. Excusez-moi, monsieur. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens après Olar. Vraiment? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu par hibou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment si polyvalentes? Elles sont moins tape à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Que puis-je pour vous aujourd'hui? Ok, bon là il faut récupérer du coup ça. Recette de son nom d'Érudus et la potion qui N'hésitez guérit. pas à jeter un œil à mon stock ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. Ouais, bah c'est surtout pas dessous. C'est un pauvre.
Et du coup, on va se taper le dernier. Et je crois que le dernier, c'est lui. Je suis pas sûr. Voilà. Lui, c'est lui. C'est moi, il y a une page là. C'est pas ça. Je suis là, il passe. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictame pour l'élève de 5e année. Alors c'est vous? Par la barbe de Merlin, commencer à Poudlard en 5e année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flegme. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait, et voici ma boutique, le Navet Magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai? Je suppose que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame? Laissez-moi deviner, vous cherchez quelque chose d'inédit. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Ouais, ok. Bon. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ferais bien de retrouver Natty. Je me jure. Ah, j'ai tout. Je comprends pourquoi tu disais qu'il était impossible de choisir une boutique. On devrait continuer à se balader. Peut-être que je vais enfin parvenir à en choisir une. C'est quoi ce rôle de merde? Éloignez-le des bâtiments. Il faut épargner le village. Ah ouais, d'accord, c'est... Hop là, esquive. Non, on va devoir se battre contre un troll là, géant là. Est-ce qu'on l'a fait vivre au moins un peu? On doit l'épuiser. Action! Levioso! Ouah, mais attends, il résiste en fait, il résiste là. Ah, merci, ma enchaîne. Oh, J'essayais de le battre dans son propre jeu. aïe. Continue. Boum, tiens. Boum. Prends des tonneaux dans la gueule. Bon, j'ai pas beaucoup d'attaque. Boum, prends mon tonneau dans ta gueule. Tiens. Oh là 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 là. Tiens, prends ça. Il était temps. Hop là, petite esquive. Voilà, botte dans ta gueule. Est-ce qu'il y en a d'autres? Là, je crois que j'ai tout lancé, hein. Oh, c'était chaud. J'ai tout lancé? Ah non, c'est bon. J'ai pas tout lancé. Oh, la précision.
Aïe. Pour invoquer une magie ancienne. Ah oui. Ah oui, elle a... Ah oui, c'est... C'est... Par Merlin, un deuxième troll? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin. Est-ce que ça va? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu aider. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place? Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Est-ce qu'on peut réparer, par exemple, ça? Réparo. Oh, bonjour. Accordez-moi un instant. Je vais aller voir ce qu'il veut. Bon, ça c'est bien, ça. Franchement, ça c'est bien. Quand il détruit un truc, ça répare en une seconde. C'est pas dégueu en soi. Heureusement qu'il n'en a pas fait trop. Si Singer aura une chose de moins à régler. Réparo. Ah, on va quand même réparer un peu. Réparer les dégâts. Oh, Action. Réparo. ok. Ah, là, il y a des trucs à réparer. Voilà. Ok, et attends, un petit dernier, peut-être ici. Ah, là, là. Oh, un autre chat. Parlez aux commerçants. Nous parlions justement de toi. Bonjour, je crois qu'on ne se connaît pas. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préolard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Content d'avoir pu aider. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Gai Chiffon, le meilleur magasin de prêt à sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Non, merci, c'est bien trop généreux. Bah non, prends. Merci, vas-y. monsieur Hill. Moi, je prends, C'est moi. très généreux de votre part. Ah C'est ouais. le moins que je puisse faire. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. C'est quoi la Il y a tenue? tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Waouh, c'est tout ça les... Waouh, des équipements. Donc là, il me demande ça. Tenue d'élève traditionnelle. Et il gagne ça en offensive. Donc là, on a gagné... Vos activités de défense et d'attaque sont affichées en haut à droite de votre écran. Et cap et tenue. Ok. C'était une visite vraiment extraordinaire de Préolard. Je dirais qu'on mérite bien, ou plutôt que tu mérites bien au moins une bière au beurre. Ça te dirait d'aller aux 3 balais? Ça me semble être une bonne idée. Merveilleux. Ce sera par ici alors. Je vends bien d'autres objets utiles au combat si cela vous intéresse. Attends, ça a pas trop changé là. C'est la même en fait, c'est la même tenue. Ah ok d'accord, donc oui, c'est juste la différence, c'est que tu gagnes 5%, ok. Il y a une 5 en offensive, d'accord, mais c'est la même. C'est la même tenue.
n'hésitez pas à venir faire un tour dans ma boutique quand vous le voudrez. S'il n'y a pas trop de monde, tu pourras même faire la connaissance de Sirona, la propriétaire. Elle sait se montrer accueillante et c'est une puissante sorcière. Une personne à connaître. Ah! Dis que tu te chargerais de l'enfant quand il sera après au lard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant? Que me caches-tu? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne m'es d'aucune utilité. Allons-y. Est-ce qu'ils nous ont vus? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood? Ranrock est de mèche avec Rockwood? Le gobelin de la Gazette du sorcier? Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on entre aux 3 balais. C'est un plaisir de vous voir, Lord Gok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance alors. Bon, qu'est-ce que je... Oh, voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravi de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, abattre un troll sans aucune aide? Ah, vraiment? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien. Quand même. Des trolls après au lard. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seules brutes auxquelles on a affaire actuellement... Quand on parle du loup... C'est Lord Gok que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calmons un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Je répète, cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui? Viens, Théophilus. Les 3 balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Arlo sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls, Ranrock et Rockwood? Qu'est-ce que tu me caches? Je te promets de tout te raconter. Mais je préfère garder ça pour plus tard. Elle a beaucoup d'ennemis, hein, lui. Je pense que le moment est venu de retourner au château. Hein? Il a des ennemis partout, en fait. Heureusement que Sirona était avec nous. Et qu'elle n'est pas intimidée par des voyous comme Rockwood et Arlo. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe et j'espère que tu pourras m'éclairer. Mais dans l'immédiat, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley va rapidement avoir vent de l'attaque du troll si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète.
Retournez dans sa commune. Ouais, bon, oui. On va faire un... Ok. Ah, c'est sonné. Ah, carte de Poudlard, ok. Là, il faut qu'on retourne du coup. Là, on va retourner. Sortie. Vers votre salle commune. Non, salle commune, tu vois. La salle commune, c'est L Sud, non? Année de la bibliothèque. La grande salle. Le grand escalier. L'aile au clocher. L'aile astromie. Attends, c'est où? Bah, la grande salle, je dirais. Non? Je n'ai aucune idée. À moins que... Ah, sa commune du Sardaigle. Voilà. Ok, on voyage. Bon. Attends, avant de continuer...